Alléluia. Vous êtes là ce matin? Vous êtes présents ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Jésus est bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Il est merveilleux, le Seigneur. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, parce que ce que Jésus a fait pour l'humanité, aucun homme ne pouvait le faire. Même dans le ciel, les êtres célestes ne pouvaient pas le faire. Jésus dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, c'est-à-dire les animaux qu'on t'amenait dans le temple comme sacrifice, le sang qui était versé, c'est fini. Mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce n'est pas sans raison, mes bien-aimés, que nous avons chanté le sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Il n'y a pas de sang plus pur. Il n'y a pas de sang qui ait plus de valeur que le sang de Jésus. Le sang des animaux n'avait pas de valeur, autant de valeur. Parce qu'il nous a dit, quand le sang était répandu, eh bien, il couvrait seulement le péché. Mais quand le sang de Jésus a été versé à la croix du Calvaire, son sang n'a pas couvert nos péchés, parce que quand on couvre quelque chose et qu'on le découvre, on voit ce qu'il y a en dessous. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus a effacé, alléluia, a effacé nos péchés. De tel point que Dieu ne s'en souvient plus. Ce que j'ai fait avant, dans le passé, eh bien Dieu l'a oublié. Quand je lui ai donné ma vie, quand le sang de Jésus est venu me purifier, me sanctifier, eh bien tout mon passé a été effacé. Et même si le diable vient et me dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, moi je lui dis, regarde bien ce que tu vois dans ma vie. Le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu. La vie du Christ. Et c'est uniquement l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Alors nous allons partager la seconde partie de ce que nous avons vu dernièrement concernant les cieux. Et je voudrais lire avec vous juste un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. C'est ce que dit l'apôtre Paul, qui nous révèle quelque chose de particulier. Il dit, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en reviendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il parle de lui-même, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors je vais juste faire un rappel de ce que nous avons dit pour rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient présents et pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent la seconde partie à partir des points principaux qui seront donnés. Eh bien, nous avons
parlé des cieux pour la gloire du Seigneur et nous avons dit que à partir du premier ciel, nous pouvons donner la gloire à Dieu. Et on voit que au travers de la création révèle plus ou moins la révélation du Dieu invisible au travers de la création. Donc la création elle-même révèle la grandeur de Dieu, de ce Dieu invisible. Deuxièmement, nous avons vu que la révélation du Dieu invisible au travers de la vie dans ce monde. Donc, la vie elle-même révèle la gloire du Dieu invisible. Et nous avons vu que deux mots ont pu balayer cette théorie de l'évolution. C'est ce que Dieu dit au travers de ce qu'il a créé. Il a dit qu'il a placé dans chaque espèce sa propre semence, selon leur espèce et portant en eux leur semence. Et nous avons conclu en disant, nous sommes nés pour Dieu, nous nés de Dieu, pour, en tant que créature, pour revenir à Dieu par Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu et lui appartenir pour toujours parce que c'est la volonté de Dieu que la création, sa création, son humanité revienne à lui et lui appartienne pour toute l'éternité. Pour la seconde partie, nous allons nous servir de cette image. Cette seconde partie que nous allons aborder ce matin concerne précisément notre adversaire. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous savez que nous avons un adversaire? Qui le sait? Nous avons un adversaire qui est fort, qui est puissant. Il ne faudrait pas que nous puissions minimiser sa puissance et sa force, qui a un royaume, un trône, et qui règne quelque part. Satan est son royaume. Mais je voudrais dire, au-delà de tout cela, que Jésus règne partout, dans l'univers entier, même dans les ténèbres, Jésus règne. Il est la lumière et il est capable d'éclairer les ténèbres. Jésus pouvait dire, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Jésus n'a pas dit qu'une partie du pouvoir divin. Non, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que Jésus règne partout. Dans l'univers entier, notre Sauveur règne. Et il n'y a aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir qui ne puisse l'arrêter. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alors, puisqu'il s'agit, mes bien-aimés, d'un ennemi connu de Dieu et révélé par sa parole, nous aborderons cette thématique sans complexe et sans langue de bois sous deux points. Le premier point, c'est qui il est réellement. Peut-être que si on vous pose la question, mais qui est votre ennemi? Est-ce que vous connaissez quelques phases de votre ennemi? Qu'est-ce que vous allez répondre? Qui il est réellement? Il est qui? Allez-y, c'est à vous, vous pouvez parler. C'est un menteur. L'orgueilleux. Un orgueilleux. Sournois. Pardon? Il est l'incarnation du mal. Un voleur. Un rebelle. Un rebelle. C'était
C'est un ange auprès de Dieu avant. Plus qu'un ange. Oui. C'est ce qu'on va voir, un chérubin. On va le voir. C'est un chérubin, on va le voir tout à l'heure. Encore, qu'est-ce qu'il est? Un destructeur, un criminel. Il faut le dire ce matin. Satan, tu es un criminel. Voleur. Un voleur, tu es un voleur. Il faut que c'est des descriptions qui lui conviennent. Il faut le lui dire ce qu'il est. Moi, je n'ai pas peur de lui dire. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand, alléluia, et est plus fort que celui qui agit dans les lieux célestes et qui est appelé le prince de la puissance de l'air. Même si il est appelé prince de la puissance de l'air, Jésus est le roi. Alléluia. Mieux vaut être roi que prince. Amen. Qui il est encore pour vous? Il est fourbe et rusé. C'est un renard. Rusé. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Disons encore à Satan ce qu'il est ce matin. Parce qu'il n'a pas envie d'entendre ça. Mais nous allons le lui dire ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Un voleur. Il vole. Ensuite. Un imitateur, il imite. Un imitateur. Il se déguise en ange de lumière. Mais il est ténèbre. Voilà, mes bien-aimés, c'est bien. Tout ce que vous avez dit, comment vous l'avez défini. Donc nous allons voir qui il est réellement, premièrement. Et deuxièmement, le choix de son emplacement. Parce que c'est un être très intelligent, un opposant, un adversaire qui combat et qui connaît les stratégies des batailles, des combats, et qui connaît le positionnement stratégique pour mener une bataille ou la guerre contre Dieu et aussi contre la terre, nous, les êtres humains. Donc ce sont ces deux questions importantes que nous allons essayer d'y répondre au travers de la parole de Dieu. Qui il est réellement? Parce que je crois, mes bien-aimés, c'est important de bien connaître celui qui nous fait la guerre et à qui l'homme a remis entre ses mains, par sa désobéissance en Éden, le pouvoir, l'autorité du premier ciel. Dieu avait donné pouvoir à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur avait donné l'autorité. Il leur avait dit, vous régnez sur tout. Tout, vous êtes de ceux qui avaient pouvoir et autorité sur tout ce que j'ai créé. Et malheureusement, l'ennemi qui voulait usurper l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, eh bien, a fait ce qu'il fallait. En disant à Ève, tu crois, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Mais ce que Dieu n'avait pas réellement dit, Dieu avait bien dit. Dieu avait bien dit à Adam, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. C'est ça, hein? On est d'accord. Vous mourrez certainement. Alors Satan va aller vers Ève, il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit ça? Et il va lui montrer, elle va voir avec, il va utiliser les sens d'Ève pour la pousser à désobéir et à aussi pousser Adam à désobéir et à lui remettre l'autorité que le Seigneur avait confiée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et depuis, la création souffre, aspire à une révélation, aspire à ce que Dieu la libère.
Et depuis le monde, l'humanité a été esclavagisée à cause du péché. Et ça, dès le commencement. Et l'ennemi veut continuer à la garder comme prisonnière. Alors que dit la Bible, ou la parole de Dieu au sujet de cet adversaire? Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 17. Ézéchiel 28, 11 à 17. Il nous a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le soin à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te précipite. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Dans ce contexte, ou dans ces textes lus, la complainte divine semble s'adresser à un homme, le roi de Tyr, et on se rend compte bien vite, Ézéchiel l'oriente vers une autre direction, dans une autre direction, s'adressant à un être dont l'apparence n'est plus humaine. Un être qui n'appartient plus, qui n'appartient pas du tout au monde visible ou au monde qui se trouve sous le premier ciel. Et Ézéchiel dit, donne cet élément, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, Satan est plus qu'un ange, élevé au-dessus des anges, parce qu'il y a une certaine hiérarchie dans le monde spirituel. Dieu a donné des positions à ces êtres célestes dans le monde spirituel. Donc nous voyons les anges dans Apocalypse chapitre 5 verset 11, où il nous est parlé des anges qui sont là devant le trône, une multitude d'anges qui sont là dans le trône, devant le trône, et qui louent Dieu. Ensuite, il nous a parlé d'archanges. Nous avons Michael, que nous retrouvons dans Daniel chapitre 10, verset 13, l'archange Michael, qui est l'un des chefs, l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel, qui va contester contre le diable pour le corps de Moïse, que nous retrouvons dans Jude, chapitre 9. Dans Apocalypse 12, 7, nous retrouvons ce même Michael, c'est marqué Michel, mais c'est Michael, un personnage qui combat contre le dragon Michael ou Michel avec ses anges, avec son armée. Parce que c'est un principal chef, c'est un chef, il combat avec son armée contre le dragon et son armée. Nous avons vu les chérubins, nous retrouvons dans Ézéchiel chapitre 1er, il nous parle d'être vivant, dont l'aspect avait une apparence humaine avec 4 faces, 4 ailes,
Et au chapitre 10, nous retrouvons ces 4 êtres vivants désignés comme des chérubins. Il nous a dit que ce sont des animaux qui portent le trône de Dieu. Dieu est assis sur des chérubins. Le trône de Dieu est porté par les chérubins. Ils sont spéciaux. Ils ont 4 faces, 4 ailes, des mains qui ressemblent à des mains d'homme, des yeux partout, des roues, etc. etc. Vous lisez le chapitre 1 d'Ézéchiel, 10 d'Ézéchiel, vous allez comprendre ce rang des chérubins. Nous avons les séraphins que nous retrouvons au chapitre 6, qui se tiennent dans Ésaïe chapitre 6, qui se tiennent au-dessus de celui qui est assis sur le trône et qui crie dans le temple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 8, nous retrouvons ces 4 êtres vivants, ces chérubins, autour du trône, avec 4 faces, 6 ailes, les séraphins, pardon, avec 4 faces, 6 ailes, remplis de Dieu devant et derrière, qui donnent gloire au Seigneur. Mais ce matin, mes bien-aimés, ce qui nous intéresse, c'est notre adversaire, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc les chérubins sont des êtres spirituels mystérieux qui vivent au ciel dans la présence de Dieu. Quand vous voyez les chérubins, ceux qui portent le trône, la gloire de Dieu est là, présente. Là où il y a les chérubins, là se trouve la gloire de Dieu. Là où il y a les séraphins, là aussi se trouve la gloire de Dieu. Ils sont constamment dans la présence du Seigneur. Nous voyons 2 chérubins placés dans le jardin d'Éden avec des épées flamboyantes pour barrer la route à Adam et Ève afin de ne pas manger l'arbre de vie, pour ne pas vivre éternellement dans une condition de péché. Dieu avait demandé à Moïse de sculpter des chérubins sur le, comment ça s'appelle, sur le propitiatoire, l'arche. Et nous ne connaissons d'eux que ce que le Seigneur veut nous révéler au moyen de sa parole. Il y a certains hommes qui ont eu le privilège de voir les cieux s'ouvrir et que Dieu leur a montré, les a montrés, eh bien, ces êtres spirituels par excellence, notamment Ézéchiel et d'autres. Alors, ce qui est intéressant pour notre adversaire, qui croit qu'il peut être au-dessus de tout, la Bible dit qu'il fut créé. Il n'est pas créateur, il n'est qu'une créature. Le jour où tu fus créé, donc Satan reste, demeure et reste une créature. Alors lorsque vous demandez à quelqu'un, ou peut-être vous avez entendu dire, ou on vous a peint le diable d'une certaine manière, et l'image que vous avez de l'adversaire, c'est quelqu'un avec des cornes, avec une fourche, avec une queue, etc., etc. Mais est-ce l'image réelle de notre adversaire? Peut-être que c'est lui qui a voulu faire croire qu'il était de cette manière, mais la Bible dit tout autre chose de notre adversaire. Et je crois que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par de fausses descriptions concernant notre adversaire, mais laisser Dieu nous le décrire comme il l'a lui-même créé. Un être d'une beauté parfaite. Un chérubin ayant certainement une autre fonction. Il parle du fait qu'il était en Éden, le jardin de Dieu, placé sur la sainte montagne de Dieu, avec toutes sortes de richesses, de pierres précieuses, et marchant au milieu de ces richesses. Il nous
nous a dit que la musique faisait partie de l'Éden, puisqu'il nous a dit que tes tambourins, les tambourins à notre adversaire, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On entendit que Satan avait la responsabilité d'amener la louange. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, il est question qu'il avait à sa disposition des instruments. Certainement en Éden, il avait, je dis certainement, la Bible ne le dit pas, mais je pense, Dieu ne nous défend pas de penser. Moi je pense qu'il avait été placé en Éden et il devait orienter l'humanité tout entière par rapport à la musique, à adorer Dieu. Parce que le but de Dieu, c'était que l'humanité entière lui vaut un culte, l'adore. Et ce n'est pas par hasard que nous avons des instruments de musique aujourd'hui. Satan n'a rien créé. La musique, Satan n'a rien créé. La musique est tout simplement créée par Dieu. Et dans le ciel, nous voyons qu'il y a des instruments de musique. Nous voyons qu'il y a la louange. Nous voyons qu'il y a l'adoration. Le ciel en entier adore Dieu. Et Dieu voulait que la terre, c'est-à-dire l'humanité tout entière, puisse s'associer au ciel avec les instruments et louer Dieu. Et certainement, je dis certainement, c'est moi qui le dis, ne le prenez pas pour argent comptant, certainement il avait été placé en Éden pour ce type de travail. Mais malheureusement, la musique a été détournée, utilisée pour le glorifier, à tel point qu'il dit aux hommes, je peux vous donner la gloire, si seulement vous me donnez une seule chose. Je ne vous demande pas beaucoup, une seule chose, votre âme. Vous me donnez votre âme et je vous donne la gloire. Et combien dans le monde ont vendu leur âme pour une gloire passagère? On se rend compte dans l'œuvre de Dieu, les services et les serviteurs les plus attaqués sont les prédicateurs, les chantres, les leaders de louange, les choristes, les musiciens. Ce n'est pas par hasard. Alors, vous qui êtes chantres, vous qui êtes leader, vous qui êtes choristes, vous qui êtes musiciens, eh bien, vous êtes la cible de l'adversaire. Parce qu'il ne veut pas qu'avec nos instruments, qu'avec nos voix, nous puissions l'élever devant Dieu dans la louange et dans l'adoration. Donc, il va chercher, il va faire en sorte que nous soyons, que nous vivons dans le péché pour que Dieu ne puisse pas agréer notre louange et notre adoration. Donc, il va viser les prédicateurs et tous ceux qui tournent autour de la musique. Alors, la Bible dit de lui qu'il était quand même intègre. Hein? Il était intègre dans ses voies. Il faisait un bon travail. Jusqu'au moment où la parole de Dieu dit, où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Il a corrompu sa sagesse et à cause de son péché, eh bien, il s'est détourné de sa mission et il s'est vu rejeté, jeté par terre, comme nous dit la parole. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Il nous a dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, un astre brillant, tombé du ciel, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu par terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, écoutez bien, tu disais en ton cœur, pendant qu'il était au service de Dieu, la Bible nous dit, il disait dans son cœur,
Il ne le disait pas à haute voix, mais il disait dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je serai semblable au Très-Haut. Wow. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Il est appelé astre brillant, fils de l'aurore. Il fut créé et placé en Éden pour un travail particulier. Dieu lui faisait confiance et lui avait tout donné sagesse illimitée pour mener à bien sa tâche. En Éden, il fut intègre dans son travail jusqu'au jour où l'iniquité et le péché ont été trouvés dans son cœur et mis en lumière par Dieu. Alors, au travers de ce que Dieu nous révèle par la bouche de son prophète Ésaïe, eh bien, Dieu nous montre le péché caché dans le cœur de ce chérubin aux ailes déployées est inconnu de Dieu, parce que Dieu lit dans les cœurs. Là où le diable ne peut rien faire, il ne peut pas voir ce qu'il y a en nous, il ne peut pas lire ce qu'il y a en nous, mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu lit dans les cœurs. Alors qu'il servait le Seigneur, eh bien, il faisait monter des desseins funestes dans son cœur, et Dieu a mis en lumière son iniquité et son péché. Tu disais dans ton cœur, j'élèverai, je m'assiérai, je serai semblable à Dieu. Il s'est laissé gagner par l'orgueil à cause de sa beauté, de sa sagesse et de ses richesses. Peut-être que la place que Dieu lui avait donnée ne lui convenait plus. Tellement qu'il a voulu usurper celle de Dieu, le trône de Dieu. Il va vouloir s'élever lui-même, mais malheureusement pour lui, ses funestes desseins ont été démasqués parce que Dieu lit dans les cœurs. Là où je ne peux pas savoir ce qui se passe en vous, Dieu le sait. Là où le diable ne peut pas savoir ce qui se passe en vous, Dieu le sait. Parce que Dieu lit dans tous les cœurs. Il n'y a rien des cœurs qui ne soit caché, qui ne sera dévoilé par le Seigneur un jour. Dans Marc chapitre 4, verset 22, la Bible dit, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être mis à jour. Mais bien aimés, nous ne devons jamais oublier, nous en tant qu'enfants de Dieu, que c'est le Seigneur et lui seul qui lit dans tous les cœurs. Que nous lui appartenons ou que nous ne lui appartenons pas, nos cœurs appartiennent au Seigneur. Il est le créateur de ce cœur-là. Et c'est lui qui lit, le seul qui lit dans nos cœurs. Il n'a pas perdu cette capacité et il ne la perdra jamais. Et je dirais que tout dessein funeste dans le cœur des enfants de Dieu sera un jour démasqué et mis en lumière. Comme nous dit Jésus, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être mis à jour. Alors comment Jésus lui-même va définir l'ennemi? Au Jean chapitre 8, verset 44, Jésus, en parlant à ses opposants, ceux qui pensaient qu'ils avaient Dieu pour père, ces hommes religieux, qu'ils avaient Dieu pour père ou Abraham pour père. Et Jésus va leur dire, vous avez pour père non pas Dieu ni Abraham, mais le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et Jésus souligne le fait, il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire, dès le commencement, le diable s'est opposé à Dieu. Dès l'instant où Dieu a mis en lumière
ses décès funestes, eh bien, dès l'instant où il a été rejeté, il est devenu un opposant, un meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Donc Jésus le définit comme un meurtrier et un voleur. Un meurtrier et un voleur. Est-ce que vous pouvez mettre... C'est ça qui m'a marché. Voilà. Un meurtrier et un voleur. Jésus dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. C'est un criminel notoire. Tous les êtres célestes attachés à Dieu le reconnaissent comme tel. Et sous le premier ciel, Dieu voudrait que nous, les enfants, ses propres enfants, son peuple, nous puissions aussi le considérer comme tel, un meurtrier notoire. Vous ne devez jamais croire à aucune parole de ce meurtrier, même si elle semble être vraie. Il n'y a pas de vérité en lui, nous dit Jésus. Il ne vit pas dans la vérité. Il est un menteur et même le père du mensonge. Jésus dit qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et dans Jean 10,10, Jésus souligne le fait qu'il est un voleur et que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce qu'il est. Un meurtrier qui égorge, qui détruit, un voleur d'âmes qui vient voler les âmes qui appartiennent au Seigneur. Voilà comment Jésus le qualifie. Il est qualifié, il est classé au rang le plus élevé dans le domaine du mensonge. Il est appelé le père du mensonge. Le père du mensonge. Bien qu'il ait été créé par la vérité, il s'est transformé en mensonge. Il est le mensonge incarné. Pourquoi le père du mensonge? Parce que tout simplement, il engendre sur le plan spirituel des fils et des filles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à vivre dans la vérité. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. Jésus est la parole de vérité. Il est la parole de vie. Et c'est au travers de son œuvre que nous avons été engendrés par la vérité. Donc nous sommes les enfants de la vérité. Et c'est tout à fait normal que le Père qui vit dans la vérité, qui est lui-même la vérité, demande à ce que ses enfants vivent, marchent dans la vérité. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du père du mensonge. Dieu nous a arrachés des mains de ce père tyrannique pour nous placer dans ses propres mains, en plaçant dans nos cœurs la vérité, puisque l'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit de vérité. Je dois vivre dans la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez vivre dans la vérité. Le peuple de Dieu, l'Église, doit vivre, doit marcher dans la vérité. Parce que nous avons dans nos cœurs et dans nos vies l'esprit de vérité. Et celui qui vit, qui est la vérité, vit non seulement en nous, mais vit et marche au milieu de nous. Le père du mensonge, nous l'avons exclu, Dieu l'a éloigné, nous l'avons rejeté. Il n'y a plus de raison pour que nous puissions revenir mendier quelque chose. Nous n'avons rien besoin de lui. Nous ne voulons rien de lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions célestes se trouvent dans la parole de vérité. Et cette parole de vérité est en vous. Cette parole de vérité est en moi. Je me réjouis, mes bien-aimés, de ce que le mensonge a été extrait de ma vie, de mon cœur, pour placer la vérité. Et je me dois de vivre dans la vérité. Alors, le deuxième point, le choix.
de son emplacement. Eh bien, vous voyez qu'il est placé entre 1 et 3. Il a choisi de se placer entre 1 et 3. Ce n'est pas moi qui l'ai placé là. Hein. C'est lui-même. De manière volontaire, parce qu'il a une stratégie. Il est Dieu qui habite au 3e ciel. Bien que Dieu a son trône au 3e ciel, Dieu règne partout. Il est tout puissant. Rien ne lui échappe. Et il est les créatures de Dieu qui se retrouvent au 2e ciel, au 1er ciel, pardon, sur la terre. Donc ce qui veut dire, le lieu le plus stratégique pour lui, pour combattre les deux, ce n'est ni au-dessus du 3 parce qu'il n'a plus accès, il ne peut plus y aller comme, il ne peut plus vivre comme avant. Au 1er, parce qu'il louperait certainement quelque chose, mais il a décidé de se placer entre le 1 et le 3. Pourquoi? Eh bien, l'histoire de Daniel à Babylone va nous permettre de comprendre le pourquoi de cet emplacement. Quand nous lisons, et je vous encourage à lire le chapitre 10 de Daniel, il nous a dit, Daniel dit qu'une parole lui fut révélée la 3e année du roi Cyrus. Donc la 3e année de Cyrus, roi de Perse, Daniel reçoit une parole qui annonce une grande calamité. Daniel nous révèle l'attitude qu'il a dû adopter pour comprendre les choses divines, malgré le fait qu'il avait reçu l'intelligence de la parole et de la vision. Certainement qu'il voulait plus d'informations. Alors quand nous nous arrêtons sur cette petite histoire, Daniel nous fait comprendre quelque chose de formidable. Il va avoir une attitude qui va lui permettre de recevoir la réponse à sa prière. Et pour cela, il va se tenir devant Dieu dans le jeûne et dans la prière pour avoir peut-être plus d'informations sur cette grande calamité. N'oublions pas que Daniel est un être humain comme nous, qui vit sous ce 1er ciel. Et il va passer 3 semaines à faire monter des prières et des supplications à Dieu depuis son lieu d'habitation à celui de Dieu. Pour cela, Daniel s'était certainement fixé un objectif, passer du temps dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur lui réponde. Et il nous a dit, il va passer 21 jours à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Il ne va rien laisser le perturber, ni le décourager. Il prie le 1er jour, rien ne se passe. 2e, 3e, 4e, 15e, 20e jour, rien ne se produit. 21e jour, rien ne se produit, rien ne se passe. Il ne se décourage pas. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il prie, c'est le Dieu qui répond. Dieu a toujours répondu à ses prières, parce qu'il est appelé bien-aimé de Dieu. Et il va persévérer dans le jeûne et dans la prière pour que le Seigneur puisse intervenir. Alors il ne se décourage pas comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, après avoir passé un jour de jeûne et de prière, répondent de suite à l'appel de la nourriture. Parce que lorsque nous décidons de passer du temps dans le jeûne et la prière, eh bien la nourriture nous appelle. Il y a le puissant appel de la nourriture. Viens manger, tu as faim. Viens déguster ce bon. Et puis l'odeur, tout ça nous appelle à couper notre jeûne, à ne plus passer de temps, merci, dans la présence de Dieu.
Parce que le diable sait très bien, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, il se passe des choses. Un chrétien qui prie, une église qui prie, un frère qui prie, un groupe qui prie, une famille qui prie, des enfants qui prient, des jeunes qui prient, des ados qui prient. Le diable n'aime pas que le peuple de Dieu prie. Alors quand tu as décidé de passer un jour ou 3 jours de jeûne dans la prière, le premier jour ça va, le deuxième jour ça commence à gargouiller à l'intérieur. Si tu ne fais pas attention, tu réponds à l'appel de la nourriture. Mais si tu as pris une décision comme Daniel, si tu t'es fixé des objectifs comme Daniel, eh bien tu dois te dire, moi j'irai jusqu'au bout. Amen. Parce que la chair ne doit avoir aucune autorité. C'est l'Esprit de Dieu qui a l'autorité sur moi. Et ma chair, mon âme, doivent obéir au Saint-Esprit. Et lorsque notre âme et notre cœur obéissent à l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit, eh bien nous avons la possibilité de dire non à l'appel de la nourriture quand nous décidons de jeûner ou de prendre du temps dans le jeûne et la prière. Alors Daniel nous envoie 2 messages forts. Le premier message, c'est qu'il consiste à ne jamais lâcher l'affaire quand il s'agit des choses de Dieu. Quand il s'agit des choses qui nous concernent dans ce monde, eh bien nous sommes des battants. Nous ne lâchons pas l'affaire. On va jusqu'au bout, on se fixe des objectifs et on essaie de les atteindre. On fait tout le nécessaire pour les atteindre, n'est-ce pas? Eh bien dans le monde spirituel, c'est pareil. Dans la présence de Dieu, ou je dirais plus dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. On ne doit pas lâcher l'affaire. Si on s'est fixé des objectifs pour le Seigneur, eh bien, donnons-nous les moyens de les atteindre, même si cela coûte à notre chair. Le second message fort de Daniel est que nos temps de jeûne et de prière ne sont jamais vains, car Dieu est très attentif à ces moments que nous mettons à part pour son œuvre. Il suffit, comme Daniel, pour recevoir de la part du Seigneur, faire preuve de persévérance. Lisons dans Daniel 10, 4, il nous a dit, le 24e jour, c'est-à-dire 3 jours après que Daniel ait passé 21 jours dans le jeûne et la prière, Daniel reçoit une vision dans laquelle se trouve le messager divin envoyé pour s'entretenir avec lui. 24 jours après, 3 jours après, les 21 jours. Et Daniel en donne une belle description que je vous encourage à lire. Mais ce qui est important, et ce que je veux souligner ce matin, dans le message apporté à Daniel, c'est ce que dit le messager. Chapitre 10, versets 11 et 13. Puis il me dit, donc le messager est arrivé, et nous allons voir que ça n'a pas été de doux repos. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car, écoutez bien, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais bien aimés, écoutez bien ce que le messager qui a passé 21 jours ou 24 jours à combattre dans cette zone-là où se trouve le diable et toute son armée, il a été bloqué à ce niveau. Daniel prie, sa prière est montée. Dès le premier jour, il nous a dit. Dès le premier jour, ta prière, tes paroles ont été entendues. Daniel, ne le sachant pas, il continue à prier parce qu'il veut recevoir la réponse de Dieu. Et dès le premier jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le messager. Dès le premier jour, il envoie le messager qui est bloqué au niveau 2.
Alors nous pouvons comprendre deux choses importantes qui concernent la prière. C'est que Dieu répond toujours à la prière. Dieu répond toujours à la prière, peu importe la manière dont il le fait et le temps qu'il met pour donner la réponse, mais Dieu répond toujours. Même si Dieu te dit non, c'est une réponse. Parce qu'il sait très bien ce qui est bon pour toi. Le non à ce moment-là, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qui est bon pour toi. C'est une réponse. Mais dès le premier jour, la prière, les paroles de Daniel ont été entendues et Dieu a envoyé un ange. Lui rapporter le message. La seconde chose, c'est que le chrétien qui jeûne et qui prie livre une bataille sur la terre qui a des répercussions dans le monde spirituel. Des fois, nous ne savons pas, nous ne voyons pas, et nous croyons que ce que nous faisons est en vain. Nos prières sont vaines, nos jeûnes et prières sont vaines. Non, ce n'est pas vain du tout. Nos temps de jeûne et de prière ont des répercussions dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle le diable veut nous empêcher de prier. Et il veut bloquer. Tout ce qui vient, tout ce qui part de la terre pour arriver au ciel, il veut le bloquer parce que ça passe par sa zone, son quartier général. Et tout ce qui vient de Dieu pour la terre, eh bien, il veut le bloquer parce que ça passe aussi par son quartier général. C'est la raison pour laquelle il a décidé de se placer entre les deux. Pour bloquer ce qui monte et aussi bloquer ce qui descend. La bataille pour bloquer le messager. Donc, quelque part, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est-à-dire que pendant 21 jours, le messager a été bloqué. Il ne pouvait pas se libérer. Il ne pouvait pas arriver jusqu'à Daniel pour délivrer le message que Dieu lui avait donné. Il y a eu une guerre, une bataille pour empêcher le messager de livrer ou de délivrer son message. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et le messager, quand il arrive, après 24 jours, eh bien, il explique à Daniel. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas te répondre, je paraphrase. Mais dès le premier jour, j'ai été envoyé. Mais le roi du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. J'ai été bloqué dans ce lieu pendant 21 jours. Et heureusement, l'un des principaux chefs du nom de Michael, il est venu à mon secours pour débloquer la situation. Pour me donner la possibilité de te donner le message du Seigneur. Alors, pour vous dire que quand les choses semblent être bloquées pour vous, ne dites pas que Dieu ne veut pas vous donner, ou Dieu ne veut pas répondre. C'est quelque part, ça a été peut-être retenu. Peut-être que même le premier jour où vous avez prié, Dieu a envoyé déjà la réponse pour vous, mais elle est bloquée quelque part. Continuons à persévérer dans la prière jusqu'à ce que la situation soit débloquée. Parce que Dieu a le pouvoir et la capacité de débloquer n'importe quelle situation. Vous vous imaginez, si le diable a eu la capacité de bloquer l'ange, le messager divin, à plus forte raison, ce qu'il est capable de faire, nous qui sommes des êtres humains. Mais Dieu nous a donné une force, une puissance, la capacité de combattre dans la prière pour que lui aussi,
dans les lieux célestes, dans la sphère céleste, je dirais spirituelle, eh bien, ceux qui sont pour nous combattent les esprits méchants, les principautés, les autorités, pour que les situations dont nous avons besoin et qui sont bloquées justement par ces principautés soient débloquées par le pouvoir et la puissance de notre Seigneur. Donc la bénédiction, mes bien-aimés, a été débloquée. Alléluia. Dieu débloque toutes sortes de situations. Parce que la bénédiction a été débloquée, eh bien, Daniel a pu recevoir le message. Alors, la leçon que je tire de cette situation, c'est que tout ce qui est bloqué par l'ennemi au niveau 2, que cela provienne du niveau 1 vers le niveau 3, peut être débloqué. Tout ce qui est bloqué au niveau 2, provenant du niveau 3 vers le niveau 1, peut être débloqué par Dieu et lui seul. Alors je vais conclure avec cette parole. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu selon Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu, disait l'ange Gabriel à Marie. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de rendre possible ce qui est impossible. Puisque rien n'est impossible à Dieu, eh bien, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que vous servez un Dieu, le Dieu de l'impossible, eh bien, croyez que ce qui est impossible sur la terre, il est capable de le faire devenir possible pour vous. Pour cela, mes bien-aimés, nous devons bien nous armer avec les armes spirituelles pour chaque bataille que nous engageons avec notre adversaire afin d'en ressortir victorieux. Nous sommes du côté des vainqueurs, du vainqueur. Dieu ne veut pas un peuple vaincu, mais un peuple vainqueur. Toutes les fois où Israël a été vaincu, à cause de son péché, il a été vaincu. L'ennemi a pris le dessus sur sa vie. Mais Dieu ne voulait pas qu'Israël soit un peuple vaincu, mais un peuple vainqueur, un peuple conquérant. De la même manière que Dieu ne veut pas que l'Église soit vaincue, mais que l'Église soit un peuple de conquérants. Que chaque chrétien soit des enfants vainqueurs qui marchent de la victoire. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour cela, nous avons besoin de nous armer, mes bien-aimés, avec les armes spirituelles. La Bible nous dit que les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Il y a peut-être des forteresses dans votre vie, mais Dieu vous a donné les armes nécessaires pour les renverser. Moi, je peux dire ce matin que j'ai en moi, par la grâce de Dieu, les armes nécessaires pour renverser toutes les forteresses que Dieu place devant ma vie. Vous aussi. Parce que nous avons le même esprit, nous nous connaissons. Nous avons le même esprit. Et ce que Dieu peut faire au travers de moi, il peut le faire aussi au travers de vous. Prenons vraiment à cœur notre marche avec Dieu, en restant, mes bien-aimés, vigilants et éveillés. Je dirais, soyons tous des Daniel, des hommes et des femmes bien-aimés de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions pour ta parole qui est vérité, esprit et vie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu depuis les chants qui sont montés vers toi, les dons spirituels, la louange, l'adoration, ta parole, Seigneur. Ton esprit est à l'œuvre. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur notre ennemi. Merci de nous faire prendre conscience, Seigneur, de notre identité en toi. Je prie ce matin, mon Dieu, pour que l'église de Morsan soit une église forte,
soit une église conquérante et que chaque membre, Seigneur, prenne conscience de ce que tu as placé en lui. Et que nous soyons de ceux qui mettons du temps à part dans le jeûne et dans la prière pour faire trembler le royaume des ténèbres. Seigneur, bénis cette œuvre, bénis ton œuvre, bénis cette assemblée. Que chaque membre de cette assemblée soit béni, Seigneur, de toi, de manière inimaginable. Parce que ce que toi tu veux, c'est utiliser chacun d'entre nous pour arracher des âmes des ténèbres, afin de les amener par la puissance de ton esprit à ton admirable lumière. Que l'église du Val d'Or soit comme un phare, Seigneur, dans cette ville, dans cette région. Et nous prions, Seigneur, ce matin que ta puissance se manifeste de telle sorte que nous soyons émerveillés, étonnés, Seigneur. Et nous croyons que nous allons te voir à l'œuvre. Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place.